Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Pascal Neveu, nous retrouvons Julia Palomb. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous, bonjour Pascal. Comment ça va ? Alors, ça va très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de virilité. Parce que dans son dernier ouvrage... C'est pour ça que je suis là. Mais oui. Vous faites un bon ambassadeur. Dans son dernier ouvrage, le philosophe Martin Stephens interroge la place de l'homme dans la société contemporaine et redéfinit la notion de virilité. Et ça m'a passionné. Car oui, être viril, c'est sexy. Contrairement à ce que le discours bien pensant voudrait nous faire croire aujourd'hui. La virilité ne s'inscrit pas dans un rapport de force, mais plutôt elle fait appel à la vertu relationnelle. C'est en tout cas ce que nous explique Martin Stephens, que je cite: si la vertu de courage s'entend à partir de la peur qu'il surmonte, la virilité, elle, de son côté, s'oppose à un autre type de tentation, celle d'abdiquer sa vie, de ne pas en jouer le jeu pleinement. Ah, J'ai pas tout compris. Moi non plus, j'ai rien compris. Mais non, vous On est tous les deux d'accord. Mais non, mais j'ai rien c'est compris. vrai, Hein. C'était pas clair. C'est bien. Non, mais il s'est philosophe. masturbé là. Non, mais c'est pas vous, Julia. Non, je citais bien Martine. Oui. Bon, disons que la virilité donc s'entendrait dans l'idée de prendre pleinement possession à la fois de ses moyens et de ses responsabilités. C'est le courage d'être en réalité. C'est ça qu'il définit. D'accord, là, le c'est philosophe. clair. C'est beaucoup plus clair. Je vais le dire moi-même. Faut le synthétiser en fait. Enfin, le courage d'être, alléluia, il était temps. Moi, je l'attendais, ce courage. Non, j'attendais que des hommes prennent la parole pour dire on est là, on est courageux, on est pleinement homme, on aime ça, et vous allez voir, c'est sexy. Vous aimez Donc, les hommes ? Je suis contente. J'adore les hommes, donc je suis Viril. contente que Martine vienne. Oui. Ouais. Vous en êtes un ? C'est quoi la virilité pour vous ? Mais c'est ça, c'est le courage, c'est la responsabilité. Alors moi, je bois du petit lait, évidemment. Hein. Ça fait des années, je vous le disais, que j'attends ça. J'attends qu'un homme donne de sa voix pour remettre un peu de La voix, courage. j'allais y venir. Voilà, c'est ça. Un peu de courage dans notre Un humanité. vrai organe, quoi. Enfin. Voilà, c'est oui, ça. Bien sûr. On est bien d'accord. Un peu de consistance, bordel. Alors, car même si on l'entend plus aisément comme une vertu masculine, c'est vrai, la virilité n'est pas l'apanage des hommes. On voit des femmes très viriles. D'ailleurs, moi, je crois que je suis une femme virile. Non, vous êtes une femme phallique, c'est tout. Mais sauf que vous avez oublié que le phallus n'existe pas, c'est un fantasme. Oui, bon, enfin, j'ai aussi mon clitoris. Alors quand vous écoutez effectivement, comment il s'appelait ce chanteur quand il chantait Destinée là? Avec sa voix virile. Nous étions tous les deux destinés. Mais en tout cas, si nous écoutons... C'est un coup de foudre en direct qui est en train de se passer sur Sud Radio. Non mais, puisque vous parlez de chanteurs, j'allais en venir à des chanteuses qui, moi, je trouve, étaient assez viriles. Je pense à Jeanne Moreau, je pense à l'actrice Anya Magnani, Simone Signoret. Non, c'est des femmes viriles. Elle parlait comme ça. En tout cas, la virilité peut être féminine, c'est moi ce que je crois. C'est aussi, je crois peut-être... non, c'est un défaut d'organe, ça. Je suis pas d'accord. Non, mais non. Par exemple, les costumes de Saint-Laurent. Quand Saint-Laurent il a amené la mode des costumes, on a bien vu que ça donnait une certaine consistance à la femme. Bon, prestance, quoi, si on veut. C'est pour ça que vous portez une veste de mec aujourd'hui. J'aime bien. Mais normalement, il faut le mettre sans rien dessous. Mais bon, là, j'ai pas osé. Alors, aujourd'hui... Vous n'avez pas osé. Ça m'étonne de vous, Julia. Demain. Non, mais aujourd'hui, ce mot a été dévoyé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je parle de virilité parce qu'on est sur Sud Radio et que sur Sud Radio, on parle vrai. Mais c'est un mot complètement tabou aujourd'hui. Tu ne peux plus parler de virilité. Oui, on a créé de la culpabilité. Au lieu de créer de la responsabilité, on a culpabilisé les hommes d'être virils parce qu'on leur a fait croire que la virilité, c'était une histoire de combat, de quéquette, exactement. Alors, je vais reciter... De voix, de poils, etc. également. De voix, de poils. Non, surtout, je crois qu'on en a fait quelque chose de violent, comme s'il y avait de la violence dans le fait d'être viril, alors que c'est ce que Martin Stephens remet au cœur de son ouvrage, c'est-à-dire, il parle plus de vertu humaine, en fait, voilà, de courage, de responsabilité. Ça n'a rien à voir avec la violence. Non, mais parce qu'on confond aussi agressivité et violence. Oui. Mais dans la virilité, il y a quelque chose de l'ordre de l'agressif au sens positif du terme. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de l'homme qui vient chasser, il y a quelque
chose de l'homme qui s'affirme. Et ce que dit d'ailleurs le philosophe Martin Stephens, c'est qu'il dit qu'en s'affirmant, on crée chez l'homme de la liberté, et non le contraire. Alors qu'aujourd'hui, on dit non, ne vous affirmez pas trop, et donc on a créé de l'effacement. Alors je recite le philosophe, l'enjeu est à mon sens de bien voir que la disparition du lien entre hommes et femmes entraîne l'obsolescence de l'un et de l'autre. Quand on menace l'un ou l'autre... J'ai rien compris non plus. Hein. Quand on menace l'homme ou la femme, on menace les deux. Oh. Bah si, là c'est clair quand même. Voilà, Pascal. Juste cette phrase, elle est claire. Autrement dit, ça sert à rien de vouloir effacer l'un ou l'autre, puisque l'enjeu, c'est justement de trouver... De les réunir. De nous réunir. Merci Brigitte. Alors loin de moi de vous faire le coup de nous sommes faits pour nous compléter, emboîtons-nous et puis hop, voilà, tout sera réglé. C'est totalement sexuel. Hein. Oui, même si je suis très sexuelle quand même, c'est un petit peu plus subtil parfois. La question peut-être qui se pose, c'est qu'est-ce qui nous lie ? Si ni moi ni vous ne nous suffisons, alors nous partageons ensemble une commune incomplétude. Alors grâce à ce manque partagé, les histoires d'amour peuvent surgir et même... Les coups de foudre. Non mais moi par exemple, parce que vous parliez tout à l'heure d'odeur, moi par exemple mon mari a eu un coup de foudre avec moi en dansant le slow, et parce que ça existait il y a 20 ans. Ah merde, vous êtes mariée, merde. Je suis mariée. Et il a eu un coup de foudre sur mon odeur. C'est vrai ? Et alors, va savoir ce que ça a réveillé en lui, le mien parce que je porte pas de parfum. Va savoir ce que ça a réveillé comme quel manque ça a comblé par exemple, tu vois. Je ne sais pas, mais en tout cas ça dure encore aujourd'hui et il est toujours amoureux de mon odeur. Alors peut-être l'odeur est le premier radar sexuel. Enfin, l'un d'entre eux. Oui, mais il a en tout cas, c'était le cas à l'époque des cavernes. Maintenant, c'est paraît-il moins le cas, mais je pense en effet que les odeurs ont une influence énorme sur nos attractions. Il y a les phéromones, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Enfin, il semblerait qu'on n'a plus trop de phéromones dans de moins en moins. Ah bon ? Mais vous ne portez pas de Chanel numéro 5 ? Il vous offre pas, votre mari, du Chanel ? Non, il aime trop mon odeur. Une marque. Non, justement, mais peut-être que ça va aussi encore avec cette idée de virilité, d'assumer. Bon, je dis pas de. Il se parfume, lui, ou pas ? Non, bien sûr, il se parfume pas. C'est vrai ? Non, on se parfume pas ni l'un ni l'autre. D'accord. Bon, vous avez fini de lui poser des questions indiscrètes. Enfin, qu'est-ce que ça peut vous faire, Pascal ? J'adore la taquiner à chaque fois, de toute façon. Je vois ça. Bon, en tout cas, Julia Palombe devient philosophe. Oh, où est-ce qu'on va ? Sauf qu'on a rien compris. Hein. Je vais arrêter la philosophie. Non mais soyez viril et vous verrez qu'en étant viril, en assumant votre propre masculinité, vous serez sexy. Mais sauf que moi je vous repose la question, pour vous c'est quoi, en dehors de Martin Stephens, etc. Pour vous c'est quoi la virilité ? Si vous pouviez le définir comme ça, en dehors de votre mari. Ça va être difficile, non je déconne. C'est le contraire de la lâcheté. C'est le contraire de la lâcheté. Alors là c'est parfait. Merci. Vous m'avez volé la réponse, mais c'est parfait. Bah, je les voulais. Non, vous me l'avez prise. Vous l'aviez. Je ne l'aurais pas prise. Elle n'a pas répondu. Je ne l'avais pas. Votre réponse, c'est quoi ? Mais non, mais c'est une. Non, parce qu'elle me dit que je lui ai volé la réponse, mais vous l'aviez pas la réponse. Bon, alors. J'ai rien volé. Non, mais vous avez vu comment elle est ? Mais totalement, mais c'est hallucinant. Elle m'accuse de voleuse maintenant. Non, enfin, Julia. Je vous aide, je viens à votre secours. Vous me l'avez offert. Ah, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Je viens à votre secours et je me fais traiter de voleuse. Non, mais franchement, il mérite le martinet. Il faut que vous arrêtiez votre spectacle le jeudi soir parce que vous êtes infernal le vendredi. Vous êtes d'accord ? Elle vient de dire un truc, mais énorme. Enfin bon, bref. Personne ne rebondit pas là-dessus. Ah, si, moi j'ai entendu. Donc, moi j'ai pas entendu. Je pense que les auditeurs aussi. Bon, vous avez de la chance, j'ai pas entendu. Bon, bref, toujours est-il que le jeudi soir à 21h, Julia Palombe est sur scène. Elle joue le Postpartum Show au théâtre de la Divine Comédie. À mon avis, elle doit un peu fumer pour être bien sur scène et les effets ne sont pas terminés le vendredi à 14h41. Ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais je suis assez d'accord là-dessus. Non, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je débouche une bouteille de vin au début du spectacle et que si vous êtes au premier rang, vous en aurez. Venez me voir jeudi prochain. C'est-à-dire qu'on se fait arroser, c'est ça ? Vous vous faites arroser, ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est toujours très mouillé avec Julia, de toute façon. Bon, Thierry.